Dans le cadre de lutter contre les maladies cardiovasculaires et l'insuffisance rénale, l'Association sénégalaise de soutien aux patients et aux familles victimes d'AVC, communément appelée ASP-AVC, initiée par des médecins en neurologie de l'hôpital Fann et des personnes de bonne volonté, ont mené une campagne de sensibilisation un mois durant sur la prévention et les méfaits d'AVC dans plusieurs localités du pays entre le 3 et le 30 avril 2025. Après un mois de tournée auprès de la population, les membres de l'association se sont réunis le mercredi 30 avril 2025 dans les locaux du bâtiment qui abrite les services de neurologie à l'hôpital Fann pour tirer les conclusions de cette campagne. Madame Ao, deuxième vice-présidente de l'association, par ailleurs surveillante du service de neurologie à l'hôpital Fann, revient en détail sur l'objet et l'importance de cette campagne. Je suis la vice-présidente de l'association ASP-AVC, association de soutien aux patients et familles victimes d'AVC. Nous avons eu à faire du mois d'avril, le mois d'avril AVC, parce que ça a été initié depuis par le professeur Amadou Gallo Diop, mais l'association existe depuis 2019 et le siège se trouve au service de neurologie. Cette année-ci, nous avons eu comme thème la prévention des AVC, la reconnaissance des signes avant-coureurs, mais aussi la prise en charge sur le plan psychologique des patients et familles victimes d'AVC. Nous avons eu à partager beaucoup de retours d'expérience venant des patients, mais aussi venant des professionnels de la santé pour améliorer la prise en charge des patients. Donc, il y a eu beaucoup de défis et de perspectives qui ont été annoncés et qui ont été suivis. Et à ce jour-là, nous avons eu un résultat assez positif par rapport à ces activités que nous avons déroulées, permettant vraiment de satisfaire un plaidoyer que nous avons eu à partager avec les autorités. Dans le domaine de la sensibilisation, nous avons eu à faire focus surtout sur la prévention. Parce qu'il faut voir que les AVC, pour avoir vraiment des résultats assez positifs, il faut que la prise en charge se fasse de manière précoce, que les patients, les accompagnants puissent reconnaître rapidement les signes avant-coureurs et qu'ils se dirigent surtout vers la structure la plus proche et en particulier le service de neurologie où il y a vraiment des spécialistes qui peuvent prendre en charge cette pathologie. Pourquoi? Parce que tout simplement, le temps compte par rapport à l'AVC. Dès l'instant que les signes apparaissent, le cerveau, les neurones au niveau du cerveau peuvent provoquer des dégâts dans le cerveau et être à l'origine souvent d'handicap ou bien même de décès des patients. D'où la rapidité est très, très cruciale en ces moments-là. Bon, les perspectives, c'est d'avoir d'autres services de neurologie au niveau des régions parce que le service de neurologie d'hôpital Fann ne peut pas accueillir 18 millions de la population parce que c'est assez énorme. Donc, les perspectives, c'est de mettre en place ces services de neurologie, mais aussi de faire appel à la population sénégalaise, surtout les étudiants, pour qu'ils puissent faire aussi la neurologie et être affectés surtout à leur sortie au niveau des régions, pour qu'on puisse avoir des neurologues au niveau de chaque région, au niveau des hôpitaux. Parce que dès l'instant que les patients se présentent, s'il n'y a pas un neurologue sur place, ça peut être aussi fatal pour le patient parce que le temps de le déplacer d'une structure à une autre peut être fatal pour le patient. L'autre perspective, c'est surtout prendre en charge les patients qui sont déjà victimes et de les réinsérer. Les réinsérer parce que souvent ils sont handicapés et il faudrait vraiment qu'ils puissent être utiles pour la société, qu'ils puissent être utiles pour eux. Et ça, nous luttons beaucoup sur le plan social avec nos assistants sociaux, mais aussi avec l'appui de la hiérarchie supérieure pour qu'on puisse aboutir à un résultat positif. L'autre perspective que j'ai oubliée qui est cruciale aussi, c'est que par rapport à l'AVC ischémique, nous avons besoin d'un médicament qui permet vraiment de liser le caillot de sang
lorsqu'il s'agit d'un AVC ischémique. Et ce produit-là est très, très cher et n'est pas trop disponible dans le Sénégal. Donc, il faudrait vraiment que les autorités nous accompagnent dans ce sens-là pour que dès que le patient qui est victime d'AVC ischémique, qui est éligible, arrive à l'hôpital, puisse disposer de ce produit, permettant ainsi d'éviter cet handicap. Voilà. Oui, surtout sur le plan psychologique, les patients sont souvent stressés suite à un AVC. Donc, nous demandons aux familles de les accompagner à la maison, de les accompagner aussi dans leurs activités. Parce que quelqu'un qui a fait un AVC a besoin de soutien moral, a besoin de soutien psychologique. Si toutefois il n'y a pas cet accompagnement-là, le patient peut avoir une dépression. Il peut même sombrer dans d'autres activités telles que la prise d'alcool, le tabac. Et ça aussi, déjà, c'était des facteurs de risque. Si ça s'ajoute à sa pathologie, sa maladie, ça risque d'être vraiment très, très nuisible. Donc, nous demandons aux familles d'être très, très, très patients à côté de ces patients, ne serait-ce que pour éviter la dépression, mais aussi pour les aider à mieux vivre et de permettre à ces patients de mieux vivre ensemble. Lors de cette journée de clôture et de l'évaluation concernant la campagne de sensibilisation sur la prévention et les symptômes de la maladie d'AVC, une remise de distinction aux certains membres de l'association et du corps de neurologie a été effectuée devant un public très enthousiaste. Pour rappel, des personnes qui étaient victimes d'AVC et qui ont la chance de reprendre leur force, dont on peut citer Madame Khan et Madame Aminata Wade, tous les deux ont rejoint l'Association sénégalaise de soutien aux patients et aux familles victimes d'AVC pour remonter le moral aux actuels malades, puis participer aux différentes activités de la dite association.